ce n'était pas lui, on ne parlait plus de toi. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu viens dans sa maison, il faut arrêter les histoires de deuil, les histoires de business. Il faut regarder ça, il va même partir bien habillé et puis tu viens et visage serré. Quand c'est comme ça, c'est pas joli. J'ai dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser la clé de joie et acclamer le Seigneur de Dieu au cœur? Alléluia. Regarde ton voisin à côté. Regarde ton voisin à côté. Il faut que tu ne peux regarder ton voisin. Combien de regarder ton voisin? Même si la scène est comme ça, tu regarder. Faut dire voisin, allons louer Jésus. Faut dire voisine, allons louer Jésus. Faut dire voisin, allons louer Jésus. Faut dire voisine, allons louer Jésus.
Comment te faire à l'éternel, mets ta confiance en lui. L'éternité te bénisse et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est content de ça en l'éternel, mets ta confiance en lui. Il a dit
Jésus, c'est que moi je veux, c'est de m'asseoir un peu. Mais m'asseoir là, c'est pour mon Jésus. M'asseoir là, c'est pas pour quelqu'un. J'ai dit, Paris, mais merci. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? C'est que je veux, c'est de m'asseoir un peu. Ah, je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir. C'est que je veux. Un peu. Est-ce que quelqu'un peut me faire la vie ce matin? C'est que je veux me coucher un peu. C'est que je veux, c'est me coucher un peu. C'est que je veux, c'est de me coucher. C'est que je veux, c'est de me coucher. Me coucher là pour louer Jésus. Me coucher là pour louer Jésus. C'est que je veux, c'est de rester couché. C'est que je veux, c'est de m'asseoir un peu. C'est que je veux, c'est de m'asseoir un peu. C'est que je veux, c'est de rester à genoux. C'est que je veux, c'est de rester à genoux. C'est que je veux, c'est de rester à genoux. C'est que je veux, c'est de sauter un peu. C'est parce que
Parfois, nous minimisons la main de celui que nous appelons papa. C'est parce que parfois, nous n'avons pas sa connaissance parfaite. Que lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes comme perdus. Nous sommes comme des ânes égarés. On dit quand tu connais la valeur de quelque chose, tu ne joues pas avec. C'est comme tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Quand les enfants vont partir à côté, tu vas crier ma voiture là. N'éclatez pas la voiture. Ne touchez pas telle chose. Pourquoi tu fais? C'est parce que ça t'a coûté cher. C'est parce que tu aimes. C'est comme ça que je veux que tu sois pour le Seigneur. C'est comme ça que je veux que tu sois lorsque tu es dans la présence de Dieu. Quand ton voisin veut te faire signe, tu ne regardes pas. Tu regardes seulement à lui. Alléluia. Si tu aimes Jésus, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu l'aimes de toutes tes forces, tu vas pousser des cris de joie et tu vas l'acclamer puissamment et fortement. Tu vas l'acclamer. Tu vas l'acclamer, Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Ils vont prier contre moi.
Si tu crois en son amour, de là où tu es, je voudrais que tu lui lèves. Tu vois ta vie, tu connais ton parcours, tu connais la saison par laquelle tu passes, tu sais ce que tu as vécu, tu sais qui il est, tu sais qui il représente. Bien-aimé, je veux que tu commences à élever Dieu. Je veux que tu commences à magnifier Dieu. Oh. Je veux que tu commences à adorer Dieu. Je veux que tu commences à célébrer, à glorifier son nom. Ah. Un Dieu comme lui, tu ne pourras jamais trouver. Parce qu'ils ont des dieux, mais ils sont
mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Oh oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Oui, moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Et ça, c'est si tu es disposé, si tu es saisi en ce matin, si tu le veux en ce matin, si tu le désires avec ton cœur en ce matin, si tu le désires dans ton adoration, si tu le désires dans tes prières, si tu le désires dans ta façon d'adorer, tu entendras ces anges qui ont été mandatés, qui ont été relâchés par Dieu à venir opérer en toi ce matin. Si tu es sincère, si tu es prêt, tu le feras, tu verras l'œuvre du Seigneur, parce qu'ils ont été mandatés par le Père, ils ont été mandatés par le Roi des Rois, ils ont été mandatés par le Seigneur des Seigneurs. Alors, attends-le avec ton cœur. Dans cet esprit de prière, je voudrais que tu t'asseyes. Dans cet esprit de prière, je voudrais que tu t'asseyes. Je voudrais que tu t'asseyes. Je voudrais que tu restes assis. Avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé. Bien-aimé, assieds-toi. Et pendant que tu es assis, ne laisse rien venir te distraire. Sans aller vous asseoir. Ne laisse rien te perturber. Mais pendant que tu es là, bien-aimé, étant assis, regarde la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a tout donné pour toi, qui a tout sacrifié pour ta vie. Et pense à une chose, c'est que moi aussi, je peux réussir. C'est que moi aussi, je peux satisfaire Dieu. C'est que moi aussi, je peux être ce que Dieu dit que je suis. Oui, tu peux l'être. Tu peux l'être. Si seulement c'est avec ton cœur que tu le cherches. Si seulement c'est avec ton âme que tu le cherches. Si seulement c'est du fond de toi que tu le désires. Tu le peux. Je te dis la vérité. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oh oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer. Moi j'entends le son des anges
vent souffle et vent laisser une présence extraordinaire. Moi j'entends le son de danse. Bien élevé, mon âme est Dieu. Moi j'entends le son de danse. Bien élevé, mon âme est Dieu. Moi j'entends le son de danse. Bien élevé, j'entends le son des anges qui viennent opérer mon activité. Oh oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer mon activité. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer mon activité. Seigneur, tu es Dieu. Tu es roi, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, et tu ne changes pas. Il est Dieu, il est vivant. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu laisses disposer. Je voudrais que tu laisses disposer et que tu ne laisses rien te perturber. Oui, sois disposé. Pourquoi? Parce que le thème d'aujourd'hui dit simplement qu'il est temps d'avoir une relation profonde avec Dieu. C'est le temps d'avoir une relation profonde avec ton Dieu. C'est l'heure d'avoir cette relation profonde. Si tu veux l'entendre, c'est le moment d'avoir cette relation profonde. Oui, parce que demain tu ne pourras pas avoir ce temps. Après demain tu ne pourras pas avoir ce temps. Dans les jours à venir, tu ne pourras pas avoir ce temps. Dans les années à venir, tu ne pourras pas avoir ce temps. Oui. Oui. Il est temps. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps. Il est temps d'avoir cette relation profonde avec Dieu. Pendant que tu es disposé, ne sois pas disposé pour demander de l'argent. Ne sois pas disposé pour demander une maison. Ne sois pas disposé pour demander un travail. Mais sois disposé et dis Seigneur, je veux te connaître en profondeur. Je veux connaître celui que tu es. Je veux savoir qui tu es. Pendant que tu es assis, pendant que tu es là, pendant que tes regards sont fixés sur lui, pendant que ton esprit est connecté en lui en ce matin, je suis venu te dire que c'est un temps d'aller en profondeur avec le Seigneur. C'est un temps d'avoir cette relation profonde avec lui. Ce n'est pas une relation de surface. Non, ce n'est pas une relation de 2 minutes de prière. Non, ce n'est pas une relation de 3 minutes de prière. Non, ce sont des relations de 5 heures, de 10 heures, de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours, de 7 jours, et 10 jours de mois de prière avec lui. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Oui, prends ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, 13. Jérémie, ne laisse rien ce matin te distraire. Si tu veux avoir cette relation profonde, si tu veux avoir cette relation profonde avec lui, ne laisse rien te distraire ce matin, mais reste connecté, reste disposé. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
relation de père et fils, ou une relation où aucun l'homme ne peut entrer, ou une relation de salut. Il est temps, je voudrais que tu le saches, il est temps, oui, d'avoir cette relation profonde avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu lis le livre de Jérémie, nous demande de chercher Dieu, mais de ne pas le chercher limité, de ne pas le chercher simplement, de ne pas le chercher au bout de nos lèvres. Il dit chercher de tout votre cœur. Tu le cherches avec ton cœur. Si tu le cherches avec ton cœur, tu le trouveras. Bien-aimé, on ne cherche pas Dieu pour mariage. On ne cherche pas Dieu pour habit. On ne cherche pas Dieu pour l'argent. On cherche Dieu pour le salut. On cherche Dieu pour le salut. Alors, quand tu le cherches et que tu le trouves, il n'y a rien à faire. C'est là que tu cultives cette relation qu'il faut avec lui. Cette relation profonde. Bien-aimé, je ne vais pas loin pour te donner la définition de profond. Tu connais quand on parle de profond, tu sais un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est le caractère ici qui est profond. Genre, je prends l'exemple. Sois impur. Quand vous partez à la mer, vous nagez. Quand ça arrive au milieu, tu dis là-bas est profond. C'est quelque chose qui est creusé. C'est quelque chose qui est long. C'est quelque chose bien aimé, de merveilleux. Pourquoi les gens qui vont chercher de l'or, ils creusent jusqu'au fond avant de prendre de l'or? C'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Ils pouvaient prendre de l'or à la surface et partir, mais ils creusent des mètres et des mètres. Ils creusent des fossés, des grandes longueurs pour pouvoir avoir de l'or, pour pouvoir avoir la bonne chose, pour pouvoir avoir ce qui est merveilleux. Et c'est cette relation-là que je voudrais que toi et moi ayons avec Dieu. Nous ne devons pas rester à la surface. Les chrétiens d'aujourd'hui, que nous sommes, aimons les choses de la surface, aimons les choses de dehors. On ne cherche pas à fouiller ce qui est dedans. On ne cherche pas à fouiller au fond. On ne cherche pas à voir ce qui est caché. Bien aimé, il faut fouiller, il faut creuser. Il y a quelque chose de merveilleux dedans. C'est là, quand tu cherches jusqu'à tu trouves. Quand tu marches, il dit mets un pas ici. Quand tu bouges, il dit va ici. Quand tu vas là-bas, il dit non comme ça. Quand tu mets ici, il dit non. Pourquoi? Parce que toi et lui, c'est pas affaire de lui, il est venu et dit que Dieu a dit. Ils ont dit que c'est une histoire de je dis, c'est une histoire de je te dis, c'est une histoire de je te parle, c'est une histoire de je t'enlève, c'est une histoire de je fais. On n'aime pas chercher à avoir des relations profondes avec Dieu. On est limité. Et c'est 2 minutes de prière. C'est même 3 heures de jeûne. C'est même 4 heures de jeûne. C'est même 5 heures de jeûne. Il y a un homme de Dieu du nom de Joseph Ayo Babalola. On dit il a prié plus de 72 heures non-stop. Plus de 72 heures non-stop. Quand il est sorti, quand il passe, ce sont les morts qui ressuscitent. Quand il passe, ce sont les paralytiques qui s'élèvent. Quand il fait comme ça. Mais toi, tu es là avec 2 minutes de prière. Et tu pries pour quelqu'un, il ne guérit pas. Tu dis pourquoi j'ai un don de guérison et je ne peux pas guérir quelqu'un. Tu vas faire quoi avec tes 2 minutes de prière? Pour prier 2 minutes, pour que quelqu'un puisse guérir, c'est que tu as fait 10 heures. Tu as fait 20 heures seul avec Dieu. Tu as fait au moins des jours seul avec Dieu. Tu as passé des nuits seul avec Dieu. Donc quand tu arrives, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu dis qu'il te guérisse, que le Seigneur te guérisse et tu es guéri.
tu as avec lui. As-tu une relation de surface? Ou veux-tu avoir cette relation de profondeur? Cette relation profonde, cette relation qui va t'amener à fouiller, à te priver d'eau, à te priver de nourriture, à te priver de tout ce qui peut t'empêcher d'être avec lui. Parce que pour avoir cette relation profonde, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices, il y a des choses à rejeter, il y a des choses à délaisser, il y a des choses à bannir. Des habitudes. Parce que pour avoir une relation profonde avec Dieu, tu dois vivre la sanctification. Tu dois vivre la sanctification. Tu dois vivre une vie de méditation. Tu dois abandonner ta volonté pour t'accrocher à la volonté de Dieu. Tu dois abandonner ta personne pour laisser la personne de Christ agir en toi. Tu dois rejeter ton moi pour laisser le moi de Christ t'envahir. Parce que si tu n'abandonnes pas ta personne, quand il va te dire va à gauche, tu vas dire moi je vais à droite. Quand il va te dire reste ici, tu dis je vais voir devant. Mais lorsque tu dis Seigneur, ce n'est plus moi. Oh, on chante. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce qu'il vit réellement en toi? Jésus vit en toi, tu marches pour les pauvres quartiers. Jésus vit en toi, tu es dans les commérages. Tu vois qu'il y a un problème. On chante parce qu'il faut chanter. Sinon, on ne chante pas parce qu'il vit en nous. Bien-aimé, quand Christ vit en toi, tu as atteint le haut niveau. Aujourd'hui, notre problème, c'est parce qu'on est toujours à la surface. On ne cherche pas à creuser pour voir ce qui est au-dedans. On ne cherche pas à creuser pour avoir ce qui est au fond. On ne cherche pas. On est limité. Révélation, révélation, révélation. Tu es supplié que tu prophétises chaque an et tu te plains. Tu prophétises chaque an parce que tu n'entretiens pas ce qui est en toi. Il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que c'est avec ton cœur que tu le fais? Attends, je vais prier pour que maman voie que je prie. Attends, je vais prier pour que papa voie que je prie. Attends, je vais prier pour que la soeur voie que je prie. Mais est-ce que Dieu voit que tu pries? Est-ce que Dieu voit que tu le cherches? Est-ce que Dieu voit que tu es sincère? Est-ce que Dieu voit qui tu es? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce que tu n'es pas limité? Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est pas ça. Je t'ai mentionné de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est pour les gens qui entretiennent qui ont des relations intimes avec Dieu, des relations profondes avec Dieu. C'est des gens. Tu dors, tu te lèves, il dit aujourd'hui il y aura ça, et puis il y a ça. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de lui parler, tu as pris le temps de l'appeler, tu as pris le temps de l'évoquer, tu as pris le temps de le chercher, tu as pris le temps d'aller en profondeur. Mais tu es limité. Tu es limité. On presse. Non, Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Mais quand Jésus lui a dit, va en eau profonde et lance ton filet, Pierre a eu des poissons. C'est vrai, il a eu des poissons, mais c'était sacrifice. C'est sacrifice. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je prie. Il dit, tu ne pries pas. Je veux
tu vas beau prier. Saint-Esprit ne peut pas te tuer. Parce que il faut préparer toi-même ton esprit. Il faut le chercher. Il peut y avoir des choses qui peuvent faire obstacle. Mais tu as ta vie. Tu sais ce qui peut te faire obstacle. Tu sais ce qui peut t'empêcher. Tu sais ce qui peut être le blocage. Mais regarde, c'est ma bouche. Ma bouche aujourd'hui, toi et puis non, c'est fini. C'est mon cœur. Gros cœur aujourd'hui, je te dépose. C'est mon caractère. Caractère aujourd'hui, je te dépose. Parce que ce sont ces choses qui font obstacle. Et on ne peut pas aller là où il faut. On ne peut pas entrer comme il faut. Bien aimé, regarde le pays. Actuellement, ce n'est pas une relation de prière de 3 jours. Ce n'est pas une relation où tu dis j'ai vu, mais j'ai vu flou. Tu dis j'ai vu et c'est clair. Parce que tu es allé au fond. Tu as cherché ce qui est dedans là-bas. Tu n'as pas cherché les mailles pourries qui sont en haut. On dit il y a maille, en bas là, il y a bon maille là-bas. Tu viens, tu dis ce qui est en haut là, c'est toujours en haut. Donc toi tu prends parce que tu as la facilité. Alors que sous le panier là-bas, il y a les bons mailles. Mais vous pouvez récupérer les bons mailles. Les piquants vont te piquer. Les anneaux de poisson vont te piquer. Mais ta main dedans. Parce que tu sais ce que tu veux. Et lorsque tu vas mettre ta main jusqu'au fond, tu vas faire sortir ce que tu veux. C'est ce que le Seigneur veut avec toi. Mais tu es en haut. Mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. C'est mon mari qui me fatigue. Quand je regarde son comportement, je suis découragée. Même si ça fait mal, viens à l'église. Même si ton mari t'a blessé, viens à l'église. Même si ta belle-mère ne t'aime pas, viens à l'église. Même si ton beau-père ne t'aime pas, viens à l'église. Même si ta belle famille te rejette, ça fait mal, viens à l'église. Malgré tous les sacrifices que tu fais pour eux, ils ne te veulent pas, viens à l'église. Parce que quand tu vas venir à l'église, eux-mêmes vont venir vers toi pour te chercher. Tu ne vas pas comprendre. Ils vont te demander ton secret. Tu vas dire lorsque ça faisait mal, je cherchais Dieu. Lorsque je souffrais, je cherchais Dieu. Lorsque je pleurais, je cherchais Dieu. Et aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que je suis avec vous. Mais tu es là, tu es limité, tu as peur. Au lieu de rester là pour faire effort physique, charnel, pour que tes beaux-parents t'aiment, dépose les dossiers, rentre, dis je suis venu devant toi. Je suis venu chez toi. Je suis venu te chercher. Je suis venu creuser pour que tu me montres ce que je dois faire. On est limité. On est limité. On est limité. Et ces choses-là nous détruisent. La présence de Dieu est merveilleuse. Je ne sais pas. Oh. Il y a des gens, ils sont sur. Tu sais pourquoi tu cries? C'est la rébellion. Sinon, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne vivent pas des moments intimes avec Dieu, avec la présence de Dieu. Il y a des temps où c'est pas crier ouah. Non! Je dis tu es là et puis tu ne comprends pas. Tu es là et puis les sensations que tu as, tu ne peux pas expliquer à celui qui est devant toi. Parce que c'est toi qui vis ta chose. C'est toi qui es en train de contempler. Il dit il souffle un vent doux, il souffle un vent léger. Quand il est là, toi-même tu es mélangé. Tu es là comme ça. Tu ne comprends pas. Tu le regardes, mais c'est pas lui qui regarde. Tu vois, mais c'est pas les hommes tu vois. Tu vois les anges. Tu vois ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Il faut chercher cette présence. Il faut chercher cette présence. Il faut te révolter et dire non, ça suffit. Je dois chercher cette relation profonde avec Dieu. Je ne dois pas rester toujours là, toujours à zéro, toujours à 5 jours de prière, 1 minute de prière. Tu pries matin, à midi tu es refroidi. Tu pries à 16h, à 22h tu es refroidi. Non, normalement, de jour en jour, ça doit monter. Parce que tu veux. Oh, ça là c'est les femmes, on est fort dedans. Si une femme veut faire curiosité pour fouiller dans le téléphone de son mari, elle va fouiller jusqu'en curiosité, va l'amener à voir ce qu'elle veut voir. Curiosité, on fait pour surveiller nos maris là. On n'est pas fait curiosité là dans la recherche de la personne de Dieu. On faisons la curiosité dans rechercher la présence de Dieu. Tu es curieux, tu veux connaître qui il est. Tu es curieux, tu veux savoir ce qu'il fait. Tu es
il y a les mains ici, on va partir comme ça. Il y a les mains ici, quand il te prend l'autre, il dedans. Il faut faire ça avec Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux. Seigneur, aujourd'hui, je veux. Il arrive des temps où je suis à la maison. Quand je vais prier, j'entre dans ma chambre, je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Oh. Bien aimé. Il y a des fois, quand mon mari va au bureau, je veux qu'il reste à la maison. Mais il y a des fois aussi, quand il s'en va, ça me plaît. Une fois, il est parti au bureau, je suis rentré en chambre, je me suis enfermé. Ah, ce jour-là, c'est la peur qui a fait les filles. Parce que ce qui est arrivé là, je ne comprenais plus. Regarde, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se révèle à toi. Quand tu veux le connaître dans sa grandeur, il se révèle à toi. Quand tu veux le voir, les gens vont faire toujours les mêmes prières. Seigneur, je dis merci, tu m'as sauvé, tu m'as gardé. Il y a des fois que bon Seigneur, je dis merci, tu m'as sauvé, tu m'as gardé. Il sait qu'il a fait, mais il y a des fois qu'il faut partir. C'est qui est caché, c'est que l'homme ne peut voir, c'est qui est là. Cette chose, Seigneur, je dis c'est ça, et c'est ce que je veux voir. C'est ça là, je veux comprendre. C'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux expérimenter. Les hommes parlent, donc toi tu ne veux vivre le témoignage des autres. Eux, ils ont dit. On dit que Dieu a fait. On dit, moi je dis, avant que je ne quitte cette terre, j'aurai mon témoignage personnel à rendre. C'est que Dieu a fait pour l'autre là. Moi aussi, il va le faire pour moi. Et c'est mon témoignage. Je ne vais pas venir te dire, on dit cette soeur était comme ça. Je vais te dire, moi j'étais comme ça. Et voici ce que Dieu a fait. Parce que je l'ai cherché. Tu as pas le témoignage de ton voisin. Il faut refuser. Cherche Dieu pour avoir ton propre témoignage. Cherche Dieu pour avoir ta propre histoire. La roua, la roua, la roua, tu ne vas pas prendre la graine directement, tu mets dans ma mythe. Et puis tu déposes. Tu vas aller chercher un viande. Tu vas chercher poisson. Tu vas chercher piment. Tu vas chercher charbon. Tu vas chercher peut-être gaz. Tu vas chercher maintenant les magies. Il y en a qui vont mettre 4 dedans. C'est pas ça. C'est pour que ta sauce soit coupée. Maintenant, pourquoi pour Dieu, tu viens t'arrêter 2 secondes et puis tu as fini. En toutes choses, il y a des sacrifices. Dans la maison de Dieu, il faut faire des sacrifices. Il faut faire le sacrifice de te priver de nourriture. Il faut faire le sacrifice de te priver de ton mari. Il faut faire le sacrifice de te priver de ton gars. Pour chercher Jésus, parce que ton gars, il va t'égaler.
Donc tu peux faire le sacrifice de réparer avant qu'il t'égare. Pour chercher Jésus. Parce que Jésus, c'est jusqu'à où on doit arriver. Jusqu'au paradis. Jusqu'à chez Dieu. Mais les hommes, ils vont te laisser à un carrefour. Ils vont te laisser à un moment donné. Jésus, il ne laisse pas. On dit, il faut le chercher. Tu me regardes, tu dis, c'est n'importe quoi. Parce qu'elle est dans le foyer. Je suis dans le foyer, c'est vrai. Mais j'étais comme toi enfant. Et puis j'ai cherché le chemin de Jésus. C'était difficile. Et puis j'ai cherché son chemin. Jusqu'à arriver où je suis arrivé. Donc toi-même, tu peux arriver. Tu ne veux pas de non, c'est difficile. C'est parce que tu ne veux pas changer. Sinon, c'est difficile. Et puis nous tous, on est passé par là-bas. Ton comportement là, c'est difficile. Tu peux laisser. Si tu as gros cœur, mais devant ton patron, tu ne peux pas réagir, ça veut dire que tu peux changer. Tu es devant ton patron, tu fais semblant. Non, il dit, il t'a vu les déchets, tu fais il dit, viens ici, oui monsieur. Tu es devant lui. Ça veut dire que si tu peux dompter ta colère devant ton patron, si tu peux dompter ta colère devant ton chef, ça veut dire que tu peux abandonner gros cœur. Si tu n'es pas en train de laisser, c'est que tu fais exprès. Tu fais exprès. Sinon, ça peut tout laisser. C'est que tu ne veux pas laisser. Je te dis, c'est que tu fais exprès. Parce que là, il n'y a pas quelque chose qui est possible. Mais on lutte. Si tu as lutté jusqu'on sait que tu ne peux pas, non, moi c'est ma nature, c'est pas ta nature. Dieu t'a pas créé comme ça. C'est le monde qui t'a rendu tel que tu es. Ce sont les attaques redoublées qui t'ont rendu comme ça. Mais il y a une personne qui a la solution à toutes ces choses. Et c'est lui que je veux que tu cherches. C'est avec lui que je veux que tu aies une relation vraie, une relation intime, une relation profonde, une relation qui va t'amener à le connaître la manière dont certains ne le connaissent pas. Les hommes voient à ce qui brille. On dit Dieu regarde au cœur. Les femmes regardent à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. C'est à ton cœur qui veut regarder. Comment c'est quelle envie tu as quand tu es dans sa présence? Qu'est-ce que tu pousses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux connaître? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? C'est ça qui doit être ta priorité. Oh. On voit nos maris, on sourit seulement, on sourit seulement, on sourit seulement. Tu viens dans la maison de Dieu, ton visage est serré. Mais il va se révéler à toi comment? Bien-aimé, c'est pas le temps où on doit jouer qui est là. Le temps où qui est là. C'est pas le temps d'amusement. C'est pas le temps de 2 minutes de prière. Et papa, si c'est cherche. C'est pas notre souhait, mais si tu entends beau, alors papa il essaie de trouver ma famille. Papa si en connexion avec Dieu, parce qu'il a aussi sa famille à gérer. Donc au lieu de rester là pour crier, papa prie pour nous. Commence à te chercher. Commence à dire Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Où je dois rester? Je dois rester en ville. Je dois aller au village. Je dois faire quoi? Je dois faire ceci. Attends, je vais appeler papa, il va nous dire où on doit partir. Vous allez rester ici. Parce que c'est pas le temps où on appelle papa pour donner ma position. C'est le temps où on prie pour chercher sa position. C'est le temps où on crie à Dieu pour dire Seigneur, je fais comme il dit, ma fille va ici. Mon fils va là-bas. Ma fille ne fait pas ça. Mon fils ne fait pas ceci. Ma fille reste sur place. Enferme-toi. Cherche-moi. Mais tu n'as pas bonne relation, il va te dire ça comment? Tu n'as pas bonne relation, il va te dire ça comment? Et c'est mon problème aujourd'hui qui est là. Ayons cette relation profonde avec lui. Parce que c'est le temps. C'est le moment. Est-ce qu'en ce matin, il y a quelqu'un qui est prêt, qui veut avoir cette relation profonde avec Dieu? Si tu es là que tu désires cette relation, il faut lever ta main simplement. Il faut dire je désire avoir cette relation. Mais si tu ne désires pas, tu ne l'auras pas.
Je te dis ça parce qu'on va faire un exercice. Toi et moi, tout à l'heure. C'est pas ma bouche qui va prendre pour prier. C'est pas mes mots qui va prendre pour parler. C'est pas mon cœur qui va prendre pour déposer. C'est pour toi que tu vas prendre ce matin. C'est ton cœur que tu vas déposer ce matin. À part les gens qui aiment murmurer. Vous avez... C'est pas tous les jours, on n'est pas en train de draguer quelqu'un ici. Tu ne vas pas prendre le cœur de ton camarade. Je ne sais pas si quelqu'un a l'envie de pouvoir cesser à avoir une relation profonde avec Dieu. Si tu veux, moi je suis d'accord. Mais matin, je ne sais pas si tu veux te coucher. On ne dort pas. Si tu sais que tu vas dormir, tu vas t'arrêter. Si tu sais que tu ne peux pas t'arrêter, tu peux te mettre à genoux. Mais les gens qui se mettent à genoux et puis ils mettent la tête comme ça. Quand tu te mets à genoux pour prier là, tu n'es pas obligé de mettre ta tête comme ça pour sauver. Non. Tu es à genoux, de toute façon tu mets ton enfant à genoux, tu veux qu'il laisse à genoux, tu ne veux pas qu'il se couche, c'est comme ça que tu fais. Et puis tu vas parler à Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Et puis tu vas parler à Dieu. Tu dis Seigneur, moi avoué, je sais que je n'ai pas une bonne vie. Je sais que je n'ai pas un bon comportement. Je sais que je suis ceci. Je sais que je suis cela. C'est vrai. Tu m'as reproché beaucoup de choses que je dois corriger. Je n'ai pas corrigé. Ce matin-là, je te demande pardon. Mais moi, je ne veux pas sortir tel que je suis venu. Si tu veux pleurer pour tout ce que tu as fait, tu n'as pas eu le temps de te repentir. Il faut pleurer. Il ne faut pas regarder ton voisin. Parce qu'il y a des gens, ils vont prier 2 minutes. Ils vont commencer à être remplis. Ils ont leur relation avec Dieu. Comme ton voisin est en train de prier à côté de toi, il est rempli. Tu es découragé, ça veut dire que toi, Dieu ne t'entend pas. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est pourquoi je vais te demander encore. Est-ce que tu veux expérimenter cette présence extraordinaire de Dieu en ce matin? Est-ce que tu veux connaître comment lorsqu'on cherche à aller en profondeur avec Dieu, on devient? Si réellement tu le veux, tu le peux. Mais il faudrait d'abord que tu vois là où ça va. C'est pourquoi, au lieu de laisser un demander pardon et l'autre va prier, tous ensemble, nous allons prendre une position d'humilité. Et tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie. Pardon à Dieu pour ta négligence. Parce qu'il y a non, ce n'est pas le péché, c'est la négligence. C'est la paresse. Tu vas lui demander pardon du fond de ton cœur. De te reprendre. Et après, nous allons goûter des goûts et parler à Dieu. Prends une position d'humilité et demande pardon à Dieu pour ta vie. Demande-lui pardon de ce que tu as été, de ce qu'il t'a interpellé dans plusieurs domaines et tu n'as pas pu obéir. Demande pardon à ton Dieu. La vie de ton frère n'est pas ta vie. La vie de ta soeur n'est pas ta vie. Chacun a sa vie. Oh Seigneur. En ce matin éternel, je viens à toi. Oui, Père, parce que tu m'as appelé. Seigneur, pas à être intimité, mais à faire ce qui est bon, à être en intimité avec toi. Mais moi, je me suis éloigné de toi. Je me suis détourné, Seigneur, par la paresse, mon caractère, mon comportement, toutes sortes de choses. En ce matin, papa, je viens à toi. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta compassion. Car je te désire. Mais en étant loin de toi, Seigneur, je ne peux rien avoir de toi. En étant loin de toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. Et je viens te demander pardon pour ma vie. Je viens te demander pardon pour mon cœur. Je viens te demander pardon pour mes pensées. Je viens te demander pardon pour mes fautes, pour mes faiblesses, Seigneur. Pour toutes ces fois où tu m'as interpellé et je n'ai pas obéi. S'il te plaît, papa, en ce jour, fais-moi grâce et prends pitié de moi. Aie compassion de ma vie, Seigneur. Car
moi. Oh Jésus, je te demande pardon ce matin. Je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande d'avoir compassion de moi. À cette heure, Seigneur, je ne dois pas rester la même, Seigneur. En ce moment, Seigneur, je ne dois pas rester celle que je suis, mais je dois être celle que toi, Père, tu désires que je sois. Mais Seigneur, mon caractère m'éloigne de toi à longueur de journée. Mes pensées m'éloignent de toi à longueur de journée. Mais aujourd'hui, Seigneur, où tu désires que je sois, Seigneur, proche de toi, où tu désires que j'aie cette relation profonde avec toi, je viens tel que je suis. Et fais-moi grâce. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande-lui pardon pour ta vie. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Tu connais ta vie. Tu connais ce qui peut bloquer cette relation. Tu connais ce qui peut empêcher cette relation d'aboutir. Tu connais ce qui peut t'éloigner. Alors demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tous et chacun de nous. Fais grâce à ce matin, Seigneur, à tes enfants qui crient à toi, à tes enfants qui te cherchent, à tes enfants qui t'implorent, à tes enfants qui ont besoin de toi. Ne laisse pas tes enfants. N'abandonne pas tes enfants. Ne rejette pas tes enfants. Ne délaisse pas tes enfants. Mais s'il te plaît, là où la colère a eu raison de nous, là où Seigneur la désobéissance a eu raison de nous, là où la situation a eu raison et nous empêcher d'expérimenter ce Dieu que tu es, nous prions afin que Seigneur, tu sois à l'œuvre. Glorifie ton nom et agis, Père Tout-Puissant. Béni soit ton Seigneur. Que toute la gloire ce matin te revienne parce que tu es vivant. Père, là où le manque de foi a eu raison, fais grâce en ce matin et renouvelle-nous afin que nous soyons cette personne selon toi et que toute la gloire puisse te revenir en ce matin. Béni soit ton Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Tu vas prier pour ce sujet. Tu vas prier avec vie et autorité. Parfois, il y a des liens de famille. Il y a des démons de persécution de nos familles. Ils voient et ils savent qui nous sommes pour Dieu et ce que nous pouvons apporter dans nos familles. Alors, ils sont mandatés contre nous dans le but de nous empêcher à être cette personne que Dieu veut que nous soyons. Alors, ce matin, tu vas prier avec lui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, en ce matin, je prends autorité contre tous ces démons, ces esprits mandatés contre ma vie, dans le but de m'amener à ne pas être celle que tu veux. Que toutes les actions dans ma vie soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Pas de mépris, pas la paix, je veux que tu parles avec autorité. Parce que c'est de là que va partir ta prière de ce matin. C'est de là que va partir ta prière de ce matin. Dis à Dieu, ces démons de famille, ils sont mandatés dans le but de t'empêcher d'être ce que je veux. Dans ce matin, l'action dans ta vie, les actions dans ta vie soient annulées, soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle, mais viens de prier avec lui. Il va prier avec lui. Si tu
Dis Seigneur, je désire cette relation de puissance. Je désire expérimenter. Je désire cette relation de feu. Je désire cette relation de feu. Je désire cette relation de puissance. Je désire cette relation de feu. Je désire cette relation de puissance. Je désire cette relation de feu. Je désire cette relation de puissance. Je la désire. 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 Je dis Seigneur, c'est toi que je vais expérimenter. C'est toi que je veux voir. Je veux voir ta main. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Pas la main. 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 Pas la ton Dieu. 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 Pas la main. Prie, 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 prie. Laisse cette relation. C'est quand tu veux. Dis-le lui. C'est quand tu veux. Dis-le lui. Si c'est lui que tu veux connaître en profondeur, alors pas lui. Alors parle avec lui. Alors dis ce que tu veux à Dieu ce matin. Dis ce que tu veux à Dieu ce matin. Continue de prier, continue de prier, prie avec lui, prie avec lui, prie avec lui. Il veut aller en profondeur avec le Seigneur, il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la consécration. La consécration de la prière, la consécration dans le jeûne, la sanctification, dans la méditation. Il doit accepter de mettre à part. Il doit accepter d'obéir à Christ. Il doit accepter de marcher selon ses paroles. Selon le programme, ce sont les déclarations proposées. Mais c'est par la détermination, la volonté de prier. Tu vas voir que le Seigneur va faire quelque chose de spécial. Tu dois prier avec lui. Prier avec lui, prier avec lui. Yeah.
d'accord, il va dans les mains très fort. Il va renverser tout hôtel magnifique, démoniaque, bâti en ton nom de compte, ta famille, en le nom de ta famille, afin de pouvoir pérenniser certaines alliances, certaines adorations maléfiques. Tout ce hôtel qui aurait été bâti en ton nom, ou au nom de ta famille, par le monde intérieur, afin que tu puisses continuer dans les adorations mystiques, maléfiques là. Tu vas prier afin de renverser tous ces hôtels là. Parce qu'après ce sujet-là, nous allons prier afin que la parole de Dieu, pour que le Seigneur se révèle véritablement à toi et à ta famille. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas être sauvés seuls. Toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce n'est pas intéressant d'être sauvé seul. C'est un peu de l'égoïsme. Donc tu vas prier afin de renverser tout hôtel bâti en ton nom ou au nom de ta famille qui les emprisonne, qui les empêche de sortir de ce qui est captivité, des adorations de ceux et des fruits du Seigneur. Va les mains. Et avec lui, renverse tous ces hôtels démoniaques. Renverse ces hôtels sataniques.
progressivement te lever, te consacrer, tu vas voir que tu ne pourras pas arriver. Ce qu'il t'a dit il y a 5 ans, 10 ans plus tôt là, des années plus tard, tu vas voir que ce qu'il a dit, tu vas dans l'erreur. Parce qu'il y a quelque chose qui va te ramener. C'est comme une famille où l'esprit des choses travaille. Quand vous commencez à servir Dieu, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas. Après, on se rend compte là-bas, c'était Pharaon et il a fait des bêtises. Parce que tu ne peux pas. Mais voilà l'heure des ténèbres. Voilà l'action menée dans le monde des ténèbres contre vous. Mais toi, tu peux y arriver. Mais il faut aller en profondeur. Il faut prendre certaines dispositions. Il faut te lever. Pour prier pour détruire tout ce qui a été fait. Parce que soit il y a eu des paroles de condamnation, des paroles incantatoires, il y a eu des actions. Comme à l'église, quand on pose des actions prophétiques, dans le monde des ténèbres aussi, il y a des actions mystiques, des gens pauvres. Des actions mystiques. Une maman, une sorcière, quelqu'un, un sorcier ou quelqu'un qui veut te maudire, il s'assoit et puis il marche et il se traîne comme ça. Ou bien il prend certaines choses pour te taper. Tout ça, ce sont des actions mystiques. Donc tu vas prier en battant fortement les mains pour détruire toute œuvre démoniaque dans ta famille qui empêche toi et ta famille de pouvoir impacter, de pouvoir aller en profondeur, de pouvoir vous retrouver comme il faut. Et là où il n'y avait pas de barrière, s'il y a des barrières, et là où il n'y a pas de travail, s'il y a travail, souvent vous votre barrière, quand tu vas à l'école, vous n'allez jamais travailler. Il a dit là, il sait sur quoi il s'appuie et puis il dit ça. Mais si toi tu ne l'aimes pas, tu détruis les œuvres de ténèbres dans ta famille là, effectivement vous ne pourrez pas travailler, effectivement vous ne pourrez pas vous marier, effectivement vous ne pourrez pas servir Dieu, effectivement vous ne pourrez pas, même si tu travailles, tu ne vas pas connaître la joie de l'économie. Donc tu vas prier afin de détruire toutes les œuvres du monde des ténèbres dans ta famille qui t'empêchent de pouvoir aller en profondeur, qui vous empêchent de pouvoir réussir, qui vous empêchent de pouvoir impacter, qui vous empêchent de pouvoir être comme Dieu veut que vous soyez. On prie le Seigneur. On va le faire. Prie avec lui. Prie avec lui. Je veux que vous priez avec lui.
Yes,